On va juste introduire que nous en Israël, qu'est-ce qu'on lit comme paracha? On lit parachat Be'alotra. D'accord? On lit parachat Be'alotra. En France, on lit encore Nassau. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tout simplement, Shavuot, c'est 2 jours en France. Et le deuxième jour, c'est tombé Shabbat. En Eretz Israël, donc en Israël, c'était Shabbat normal, donc on a lu la paracha de la semaine. Et en France, c'était encore Shavuot, c'est donc le deuxième jour de Shavuot. Et donc ils ont lu la paracha de Shavuot, de la fête. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on va voir jusqu'à parachat, jusqu'à Chukat Balak, on va avoir une parachat de décalage. Donc nous, on va lire cette semaine Be'alotra, et en France, ils vont lire Nassau. Donc je ne sais pas, les internautes, ils sont de Nassau, ils sont d'Israël ou ils sont de France? Les deux. S'ils sont de deux. Bon, alors on va dire un truc qui est sur Nassau, au moins les gens de France pourront en profiter. Alors, c'est des parachutes qui sont un petit peu difficiles parce qu'elles parlent de sujets qui ont l'air un petit peu redondants comme ça. On va parler de tous les sacrifices que les Nessim, les princes de chaque tribu vont apporter. Bon, ça a été la semaine prochaine, parachat Be'alotra, on va faire un très joli lien. Mais en attendant, dans notre parachat Nassau, ouais, on commence? Ouais. On dit? Ouais, t'es sûr? Ouais. D'accord. Alors, dans parachat Nassau, il y a 2 sujets très intéressants. Il y a le sujet de la sota et il y a le sujet du nazir. C'est quoi la sota? Sota, c'est une femme qui aurait, alors que son mari lui a interdit, elle se serait isolée avec un homme. Donc son mari lui dit, écoute, moi, je vois que ce bonhomme-là, il tourne autour de toi, je t'interdis de t'isoler avec lui. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc aller à l'encontre de la volonté de son mari, elle va s'isoler avec cet homme-là. Faut qu'elle soit prévenue, la femme, pour ça ou Bien sûr, il faut qu'elle soit prévenue. Si on l'a pas prévenue, alors c'est pas sota. C'est pas bien, mais c'est pas sota. Et donc des témoins vont venir voir le mari, du coup on en a vu ta femme s'isoler avec cet homme-là. Qu'est-ce qu'il va faire le mari? Il va la prendre, il va l'emmener au Beth Amikdash, et la femme va être jugée. D'accord? Alors on va la soupçonner d'adultère. Mais on va pas la condamner ou lui faire un jugement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire boire les eaux de sota. Alors c'est quoi les eaux de sota? Ici la Torah nous explique qu'on prenait de l'eau, etc., qu'on écrivait la paracha de sota sur un parchemin. Après on effaçait, on mettait dans l'eau ce parchemin-là. La paracha de sota Exactement, un paracha. Et on effaçait, les langues s'effaçaient dans de l'eau. Maintenant, tout le monde sait que dans la paracha de sota, dans ces lignes-là, il y avait le nom de Dieu. Et donc on allait effacer le nom de Dieu, chose qui est extrêmement grave. Et de là, le Chazal, nos Chachamim, ils nous enseignent que Hachem, il est prêt à effacer son nom pour amener la paix entre un homme et sa femme. Maintenant, après, on va lui faire boire les eaux de sota. D'abord, on va la mettre en garde que si elle a trompé, elle a fait exactement ce qu'il fallait pas faire, alors son ventre va tomber, etc. Alors nous, on a l'habitude de dire, elle va exploser. Alors il y a des périodes où exploser, des périodes où elle mourrait de façon terrible. Donc si elle a fauté, comme on l'a dit, elle explosait. Si elle a pas fauté, alors tous les défauts qu'elle avait s'en allaient. Si elle avait pas d'enfants, elle avait des enfants, etc. Donc c'était réparateur. Le fait de l'avoir accusée à tort pour elle, c'était réparateur. Maintenant, cette paracha de sota, elle est juxtaposée avec une autre paracha, donc dans la même paracha, à savoir la paracha du nazir. C'est quoi le nazir? C'est quelqu'un qui aurait pris sur lui de ne pas boire de vin et de ne pas se couper les cheveux pendant 30 jours. L'essentiel, c'est le vin. Donc, il n'aura pas le droit de boire du vin, ni tout ce qui est les dérivés du vin, pendant au moins 30 jours. Maintenant, Rashi nous pose la question. On voit que c'est 2 parachiotes. Tu sais ce que c'est une paracha? Une paracha, hein, c'est vrai qu'on a 52, 54, j'en sais rien. Une cinquantaine au moins. 52, je crois, parachiotes dans la Torah. Mais à part ça, dans chaque paracha, il y a des sortes de chapitres qui sont appelés aussi des parachiotes. Je crois qu'il y a 250 ou 260 parachiotes dans toute la Torah. Et très souvent, ils sont coupés en chapitres dans notre paracha. Donc on voit que le chapitre qui va traiter de la sota, c'est le chapitre numéro 5. Et le
chapitre qui va parler du Nazir, c'est le 6. D'accord? 5, 6, ça suit. Maintenant, Rachi demande, regardez, une question très intéressante. Alors, il y a beaucoup expliqué sur ce Rachi-là, mais juste un point que je voudrais rapporter. Il demande pourquoi est-ce que la paracha de Nazir, elle est juxtaposée avec la paracha de Sota. C'est quoi la question? C'est que on comprend pas l'ordre. Paracha de Nazir, c'est lié avec les vœux. Donc cette paracha-là, elle aurait dû être écrite où on parle des vœux, dans paracha de Matot. Là-bas dans Matot, on parle des vœux, là-bas on aurait dû parler de ça. Non, on voit que on va parler du Nazir quand? Après la Sota. Quel rapport? Alors Rachid demande la question. Lama nismecha parachat Nazir, les parachat Sota. Pourquoi est-ce que la parachat Nazir elle est juxtaposée avec la parachat Sota? L'omar lecha, c'est afin de te dire. Chez Kol Aroé Sota, Bekilkula. Tout celui qui va voir une Sota, Bekilkula. Quel mot on va employer pour traduire le mot Kilkula? Dans sa déchéance. C'est bien comme mot? Ouais. Enfin, c'est affreux, mais c'est le mot le plus juste. Alors, un homme qui verra une Sota dans sa déchéance, alors, je vous avouerai que moi-même, des années, je croyais que sa déchéance, c'était quoi? C'est qu'il voyait une Sota exploser. Pas du tout. C'est qu'il se trouvait à ce moment-là au Beth Amikdash, et il voyait devant lui le jugement d'une Sota. Ça veut dire que toute la procédure qu'on faisait pour dévoiler si elle avait fait l'adultère ou pas. Et donc, cette dame-là, qu'est-ce qu'on faisait? On lui découvrait la tête. Elle avait la tête couverte, on lui découvrait la tête. Entre parenthèses, c'est une des sources, ici, qu'on apprend que la femme mariée a le devoir d'avoir la tête couverte. D'accord? Parce que la Sota, on lui découvrait les cheveux. Maintenant, si un jour un homme, il assiste à cette scène-là, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'interdire, d'accord, faire le vœu de ne plus boire de vin. Vous allez me dire quel rapport? Rachid nous dit, chez où Niouf. Parce que le vin. Un mari? Non. Un spectateur. Ah. Quelqu'un qui. Alors, encore une fois, c'est pas une chose qu'on faisait à porte ouverte. C'est pas oyez, oyez, il y a une Sota, venez tous la voir. Non. C'est un bonhomme qui était au Beth Amikdash à ce moment-là. Il y avait une Sota. Il s'approchait, il a vu ça, et donc ça l'a, on va dire, entre guillemets, choqué. Enfin, pas entre guillemets, ça l'a choqué. Et donc cet homme-là, il doit prendre sur lui le vœu de Nézirut. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans l'affaire? Il a rien fait. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi il doit faire ça? Alors Rachid nous dit, parce que le vin, c'est ça qui emmène au niouf. Niouf, c'est quoi? C'est le dévergondage, mais c'est plus violent que ça. C'est le... Dépravation. Ouais, vraiment les interdits de débauche. D'accord? Alors pourquoi mettre le vin, ça amène à ça? Un homme, une femme, lorsqu'elle a toute sa conscience, alors elle fait attention. Elle fait la part des choses entre le bien et le mal. Mais lorsqu'on commence à boire un petit coup, d'accord, on boit, là on perd ses capacités de jugement ou de faire attention. C'est pour ça que quand on boit, on conduit pas, parce qu'on n'est pas concentré, on n'arrive pas, notre esprit est ailleurs. Et là, très souvent, on en vient à fauter. Quelqu'un m'a raconté un truc incroyable. Il m'a dit, pourquoi dans les casinos, ils donnent à boire d'alcool? Alors moi, je croyais que c'était parce que c'était... ce casino, on kiffe, on boit du... Pas du tout. À l'origine, l'idée, elle était justement de faire boire les joueurs. Parce que quand un type, il boit, alors il fait plus attention et il dépense son argent. Donc on voit que le vin, il peut t'emmener à faire ça. Et pourtant, le vin, il y a aussi le seul. T'as raison, le vin, il peut amener dans les deux choses, le bien et le mal, mais bon, très souvent, il peut amener à la déchéance. C'est pour ça que vite, il doit faire quelque chose pour pas en arriver à là. Maintenant, on a envie de comprendre le rapport entre ces choses-là. Parce que moi, j'ai des spectateurs d'une Sota, j'ai vu une Sota qui était en train de se faire juger, alors je dois arrêter de boire du vin. Quel rapport entre les deux? Alors l'idée ici, elle est très intéressante idée. C'est que un homme qui a vu une scène qui va le marquer, elle va le marquer combien de temps? Un type, il voit un miracle. D'accord, il voit comment dire, il vit un miracle. On a eu quelque part avec tout ce qu'il y a eu là quand il y a des missiles et tout ça. Des missiles qui tombent, des miracles incroyables. Alors combien de temps on va vivre ce miracle, on va exalter ce miracle? Alors, une journée, 2 journées, 3 journées, et après, bon, on va oublier, d'accord? Comme je leur ai dit hier, si tu vois une soucoupe volante atterrir, un petit bonhomme vert, il te sort, il te dit quelque chose. Ouais, ça va te marquer, ça va te choquer. Ouais. Il repart après ce soucoupe volante. Combien de temps ça va te marquer? 1 jour, 2 jours, peut-être 3 jours. À la fin, bon, peut-être c'était une assimilation, peut-être c'était pas vrai. Et c'est ça qu'on veut lui dire. Ici, tu as vu quelque chose de très violent. Tu as vu
lorsque une personne qui fait pas attention à elle, où est-ce qu'elle peut en arriver? Elle peut en arriver à tromper son mari, elle peut en arriver à des fautes graves. Maintenant, cette scène que tu as vue, cette chose-là, elle t'a marqué. Mais si tu ne fais rien pour entretenir cette scène-là que tu as vue, ce message-là que tu as reçu, c'est un message très violent, d'accord? Alors, au bout du compte, il viendra à s'estomper. Et c'est ça que la Torah nous dit. Immédiatement, prends sur toi le vœu de Nézirut. Ça veut dire, fais quelque chose. Tu as vu quelque chose, tu as vu un miracle, vas-y, prends ce truc-là et fais-en quelque chose. Ah, lui aussi, donc, c'est juste comme un nazir, c'est 30 jours. 30 jours. Ouais. Mais au moins pour que cet événement-là, il passe pas dans ta vie comme une mille choses que j'ai vues. Non, j'ai été spectateur d'un truc grave. Viens maintenant, ce réveil-là, je fais quelque chose pour l'entretenir, pour le perdurer, pour le garder en moi. Et ça, ici, l'idée que la Torah, elle veut nous donner, maintenant, c'est très pertinent comme enseignement, ça. Parce qu'il nous arrive des histoires, d'accord, où on entend des histoires, des miracles, des trucs incroyables. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme les images là, TikTok, Instagram, on voit, oh, incroyable, paf, on passe à autre chose. Il y a 2 secondes, t'as vu un truc incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dommage, d'accord? Maintenant, Hachem, il nous fait pas des miracles tous les jours. Donc quand il a pris le temps à toi, mon frère, de te réveiller, de venir, de te tendre la main, de te faire un clin d'œil, alors prends-le ce clin d'œil, fais-en quelque chose. Et donc c'est un très grand message. Voilà, Parashat Nasso. Ça veut dire que quand on voit un événement, pour qu'il puisse perdurer et pour qu'il faire quelque chose, l'ancrer dans la réalité, il faut faire quelque chose, un acte. Tu vas dans un cours. Mais même une séouda, pourquoi pas une séouda d'Aya, exactement, ça fait une séouda, c'est ce que tu veux. Peut-être que dans un cours, tu as entendu un rav parler d'un sujet qui t'a marqué. Il t'a parlé, par exemple, du Shabbat, l'importance du Shabbat. Alors, direct, le prochain Shabbat, vas-y, essaye d'appliquer ce qu'il a dit. Il a parlé sur le fait de bien faire les bénédictions. Alors vas-y, la prochaine bénédiction que tu vas faire, tu vas essayer de t'efforcer de la faire bien. Tu vas essayer de faire quelque chose pour te rappeler de cette chose-là. Tu vas marquer, fais ce que tu veux, mais au moins, perdure la chose. Parce que c'est dommage, on entend beaucoup de messages et on reste toujours au même niveau. Pourquoi? Parce que toutes ces perches qu'on nous tend, on ne les prend pas pour s'élever. Et c'est bien dommage. Chazak Obaro.